bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une carte pour Pâques en fait, avec un système de cadre et de vélum. Là, comme ça on distingue un petit peu, et qui va s'articuler grâce à une attache parisienne, vous voyez, voilà. Alors pour ça je vais avoir besoin de dies pour pouvoir faire les cadres, ça va être plus simple. Je vais avoir besoin d'un support format A5 21 par 14,85, donc vous le pliez à 10,5. Je vais avoir besoin d'un fond de carte. Alors le fond de carte, que je ne me trompe pas, c'est celui-ci. De toute façon je vais le mettre, je vais le placer ici pour voir. Voilà, c'est ça, c'est bien celui-là. Le fond de carte il va faire 14,35 par 10 cm. Voilà. Ensuite je vais avoir besoin de mes cadres, donc j'ai pris pour ça donc 3 dies qui viennent de chez 6X. Je vais vous donner les dimensions parce qu'au cas où vous n'auriez pas les dies, vous pouvez très bien faire les découpes au cutter. Donc je vous donne les dimensions exactes. Alors donc le cadre à l'intérieur, le petit va faire 6,3 par 10, le plus grand à l'extérieur va faire 8,5 par 12,8. Et donc le vélum, j'ai oublié de parler du vélum que je vais utiliser, qui a déjà été découpé lui. Donc il fait donc 7,5 par 11,8 et j'utilisais le dies intermédiaire pour le faire. Vous voyez là, j'ai ça. Je me sers de ces deux dies là, intérieur, extérieur, pour faire le cadre, et celui qui me reste, qui se trouve être le moyen dies. Celui-ci va me servir pour le vélum que j'ai déjà découpé. Voilà, ça donne ça, voilà. Alors je vais mettre de côté ce dont je ne me sers plus. Alors on va découper déjà pour commencer les cadres. Je vais peut-être commencer d'abord par tamponner mes motifs. Et je vais me servir de ce que j'ai déjà fait pour voir où je peux les placer. Parce qu'il faut attendre que l'encre sèche. Comme j'utilise de la Color Box, c'est une encre qui est destinée plutôt à l'embossage à chaud. Donc il vaut mieux attendre parce que sinon vous allez mettre de l'encre partout. Alors je suis pas du bon côté. Si. Voilà. Alors on va positionner les petits tampons de chez Artemio. Je sais pas si je vous les ai montrés. Voilà, ils sont pas très chers. Ils sont à 3 €. Moi j'ai craqué parce que je trouvais ça tellement mignon. Alors je prends ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse tout simplement. Donc et après, une fois que l'encre va être sèche, je vais donc colorier. Peut-être décaler un petit peu. Voilà. Voilà, après on va colorier la carte. Alors nous allons mettre de l'encre noire. Et voilà. Donc nous allons attendre que notre petite carte sèche. Voilà.
Donc pendant ce temps-là, je vais découper mes cadres pour pouvoir mettre le vélum à l'intérieur. Alors pour cela, je vais utiliser donc un mat Gemini qui est très agréable à utiliser. Alors j'ai besoin, comme ce sont des coupes classiques, donc j'ai besoin de la plaque transparente en dessous, de la plaque opaque, de la plaque aimantée. Voilà. Alors là, ça va être super parce qu'en fait, je vais faire deux cadres qui seront vraiment identiques. Je vais regarder que ce soit bien mis, bien au milieu. Voilà, parfait. Comme ça, c'est bon. Alors, je vais faire une première découpe. Cadre qui a été fait. Ça ne bouge pas, c'est merveilleux. Ensuite, le second. Voilà, ça n'a pas bougé, ça a bougé un peu quand même. On va vérifier que c'est bien droit. Non, apparemment c'est bon. Et que les cadres sont bien identiques. Ouais, c'est bon. Donc je vais pouvoir coller et placer mon vélum à l'intérieur. Ah oui, mais avant de faire ça, j'avais oublié quelque chose. J'ai prévu donc d'embosser pour aller avec le motif. Donc j'ai un classeur d'embossage à froid qui va s'accorder à merveille avec le vélum. Voilà, donc je vais utiliser, alors pour l'embossage à froid, on utilise une plaque transparente, l'autre plaque transparente qui va se mettre sur le dessus. Moi j'ajoute 2 feuilles de papier pour que ça marque bien. Donc voilà. Alors, on voit très bien déjà, on voit bien le motif, hein, je vais vous le montrer. Voilà ce que ça va donner, ça va être sympa. Voilà, donc là, je n'ai plus besoin de mes plaques. J'ai fait que ce qu'il fallait faire avec. Donc je mets de côté, je vais éteindre la Gemini. Et on va passer à la phase collage. Alors, on va mettre de la colle. C'est toujours évident. Et voilà, hop. Donc là, il n'y a pas vraiment de sens finalement. Voilà. Voilà.
donc notre petit cadre, donc on va mettre sur la carte. Alors ensuite, je vais faire un trou donc pour pouvoir mettre la tâche parisienne. J'ai toujours ma perforatrice hein, qui est sympa, que j'ai acheté chez Weldom et qui vient de la marque donc Dexter. C'est la marque Dexter. C'est vraiment un bel engin. Ils font des pinces aussi. Donc normalement c'est des pinces pour électriciens, mais ça sert aussi pour les bijoux. Voilà. Et donc je regarde laquelle j'avais. Non, c'est bien la même. Alors, voilà ce que ça va donner. Et on va refaire un trou aussi sur... alors, pour marquer sur ce qui est devant. On va essayer de se mettre à vue de nez. Un peu de travers, mais bon, c'est pas gênant parce que de toute façon ça va s'articuler. Donc voilà, je vais faire le trou ici. C'est par là que va passer la tâche américaine, la tâche parisienne. Ah. Et on va faire ça en fait. Hein. Mais avant toute chose, je vais colorier mes motifs. Et j'ai choisi de prendre des feutres à alcool. Alors ceux-là viennent de chez Action. Je travaille beaucoup avec du matériel qui vient de chez Action. Pas forcément, mais c'est vrai que voilà, quand c'est sympa, que c'est de pas trop mauvaise qualité, il n'y a pas de souci. Le ruban aussi, les petites fleurs aussi. Voilà, le vélum, le cardstock. L'encre, non, l'encre ne vient pas de chez Action. Alors, je me suis dit ce serait sympa de coloriser jusqu'aux les motifs des petits lapins, donc l'extérieur des oreilles et au niveau des œufs en fait. Donc je vais faire les oreilles en rose et les œufs ici avec du rose mais pas partout aussi. Continuons. J'avais un peu coupé la caméra parce que je me disais ça va peut-être être un peu long. Voilà, même en accéléré. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Hein. C'est tout simple, tout simple. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai peut-être comment faire les dégradés. C'est pas hyper compliqué. Voilà, donc je remets du jaune parce qu'en fait je vais avoir des fleurs jaunes, ça va faire un rappel. Et puis bon, c'est vrai que le jaune c'est un peu sépaque. Hein. Et d'habitude ce que je fais, je fais de l'embossage à chaud avec une poudre vernis transparent. Et c'est vrai que ça limite, ça permet de ne pas déborder en fait. C'est vraiment sympa quoi. Et voilà. Alors maintenant on va faire le montage parce qu'il y a des choses à mettre avant de coller cette partie là sur le support. Donc nous allons poser la tâche parisienne déjà pour commencer.
Alors, donc pour mettre les rubans, donc je les coupe en deux, hein, deux morceaux de taille identique. Je vais les coller derrière. Alors, donc on va faire... On va les mettre assez bas quand même. Hein. Donc je fais une petite, un petit repère. Je vais mettre à 1 cm du bord. Et on va pouvoir faire le nœud. Je vais pas le mettre au milieu, je vais mettre soit à droite, soit à gauche. Je vais voir. Donc voilà, le nœud est fait. Je vais maintenant coller mon fond de carte sur mon support. Alors on a 2 mm et demi sur les bords. Voilà, donc maintenant je vais ajouter les petites décorations. Je vais regarder un peu comment je les place. Alors, la feutrine, c'est pas évident à coller. Donc moi j'ai trouvé les dots, je trouve que c'est pas mal, ça colle bien sur tout support. C'est Glue Dots, ça s'appelle. Alors bon, moi j'ai ma façon à moi d'utiliser les petites pastilles. C'est vrai que c'est assez... Je vais mettre dessus. Celle-ci, on va les mettre dessous. Avec ça, ça tient bien. C'est vraiment Glue Dots, c'est vraiment sympa. Quoi, comme je connaissais pas, je dis tiens, je vais essayer pour voir. Alors on va le placer sous la feuille rose. Voilà. Et voilà, notre petite carte est terminée. Voilà. Alors je vous dis à bientôt hein, et pour une nouvelle vidéo.